Julien poussa la porte du vestiaire de la salle de sport avec une violence qui fit claquer le métal contre le mur. Son cœur battait à tout rompre. Et ses mains tremblaient encore de la découverte qu'il venait de faire. Devant lui, sous la douche, se tenait Antoine. Son colocataire depuis 2 ans. Nu et vulnérable. En train d'embrasser un autre homme avec une passion qu'il n'avait jamais imaginée chez son ami si discret. Les secondes s'étirèrent comme une éternité. Antoine se figea. Ses yeux s'écarquillant de terreur pure. L'autre homme. Un inconnu aux cheveux courts et au corps athlétique. Se détacha précipitamment. Attrapant une serviette pour se couvrir. Julien sentit une vague de nausée monter en lui, non pas de dégoût, mais de trahison. Comment avait-il pu ignorer cela? Antoine. Le gars avec qui il partageait des bières devant les matchs de foot. Qui lui racontait ses conquêtes féminines avec un clin d'œil complice. Était gay. Et pire, il l'avait caché tout ce temps. Putain. Julien. C'est pas ce que tu crois, balbutia Antoine. Sa voix brisée par la panique. Mais Julien n'écoutait plus. Il tourna les talons et s'enfuit. Laissant derrière lui un silence assourdissant. Dehors. Sous la pluie battante de Paris. Il marcha sans but. Les rues du quartier latin se brouillant devant ses yeux. Comment allait-il affronter ça? Ils vivaient ensemble dans un petit appartement rue de Rivoli. Un espace confiné où chaque secret pouvait devenir une bombe. Le soir même. Julien rentra tard. Espérant qu'Antoine serait déjà couché. Mais non. Il l'attendait dans le salon. Assis sur le canapé usé qu'ils avaient acheté ensemble au Puce de Saint-Ouen. Antoine avait les yeux rougis. Un verre de vin à la main. On doit parler, dit-il d'une voix ferme. Bien que tremblante. Julien s'assit en face. Évitant son regard. T'es gay? Depuis quand? Demanda-t-il abruptement. Antoine soupira. Posant son verre. Oui. Depuis toujours. Mais je l'ai caché parce que je sais ce que les gens pensent. Ma famille. Surtout. Mon père est un militaire à la retraite. Conservateur comme pas deux. S'il apprenait ça, il me renierait sur le champ. Julien hocha la tête, se rappelant les visites sporadiques des parents d'Antoine. Des gens rigides venus de Provence. Qui parlaient de tradition et de valeurs familiales avec une ferveur presque religieuse. Et moi? T'as pas confiance en moi, répliqua Julien. La voix montait d'un ton. Il se sentait blessé. Comme si leur amitié n'était qu'une façade. Antoine leva les yeux. Plein de regrets. Si. Justement. T'es le seul en qui j'ai confiance. Mais j'avais peur de tout gâcher. Peur que tu me vois différemment. Que tu t'éloignes. Les mots planaient dans l'air. Chargés d'une tension palpable. Julien se leva. Arpenta la pièce. Il n'était pas homophobe au du moins. Il ne le pensait pas. Il avait des amis gays au boulot. Dans son agence de pub. Mais là. C'était personnel. C'était son coloc. Son pote. Les jours suivants furent un enfer. À l'appartement. Il s'évitait, échangeant à peine des bonjours polis. Julien ruminait sans cesse la scène du vestiaire. Se demandant si Antoine l'avait déjà regardé d'une manière différente. Cette idée le mettait mal à l'aise. Même s'il savait au fond de lui que c'était ridicule. De son côté, Antoine luttait contre une culpabilité écrasante. Il avait toujours su qu'il était gay.
depuis l'adolescence. Mais grandir dans une petite ville du sud de la France l'avait forcé à se cacher. À Paris. Il avait espéré une liberté. Mais la peur l'avait rattrapé. Un soir, après une journée épuisante, Julien rentra et trouva Antoine en train de faire ses valises. « Qu'est-ce que tu fous » demanda-t-il. Surpris. Antoine leva la tête. Les traits tirés. « Je pars. Chez un ami. Je veux pas que ça devienne invivable entre nous. » Julien sentit une pointe de panique. Malgré la colère, il ne voulait pas perdre son ami. Attends. Non. On peut en parler. Vraiment. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Une bouteille de whisky entre eux. Antoine raconta tout, les premiers doutes à 15 ans. Les moqueries au lycée. La pression de sa famille pour qu'il se marie et ait des enfants. J'ai essayé d'être normal. Tu sais. J'ai sorti des filles. Mais ça marchait pas. Et maintenant? Avec ce mec au gym. C'était juste une rencontre. Rien de sérieux. Mais toi, Julien, t'es mon frère. Je veux pas te perdre. Julien écouta. Le cœur serré. Il pensa à sa propre famille. Plus libérale. À Paris. Qui acceptait tout sans broncher. Mais il réalisa que même dans une ville comme celle-ci, les préjugés persistaient. Subtils mais destructeurs. Au fil de la conversation, Julien avoua ses propres peurs. J'ai peur que les gens nous jugent. Nos potes communs. Ils vont dire quoi s'ils apprennent? Antoine hocha la tête. C'est ça. Le problème. La société nous force à choisir, soit on se cache. Soit on affronte le monde. Et chaque choix a un prix. Ils parlèrent jusqu'au petit matin, dénouant peu à peu le nœud de tension. Mais au fond, Julien se demandait si leur amitié survivrait vraiment à cette révélation. Les semaines passèrent. Et une fragile normalité s'installa. Ils recommencèrent à rire ensemble. À regarder des films tard le soir. Pourtant, une ombre planait. Julien surprit un jour Antoine en train de pleurer au téléphone avec sa mère, qui insistait pour qu'il vienne au mariage de sa sœur avec une copine. Elle me harcèle pour que je trouve quelqu'un de bien. Comme elle dit, confia Antoine plus tard. Julien sentit une colère monter contre cette famille qu'il n'avait vue que de loin. Puis vint le jour où tout bascula à nouveau. Lors d'une soirée avec des amis communs, un type ivre fit une blague homophobe. Julien, sans réfléchir, le remit à sa place vertement. Antoine le regarda avec gratitude, mais aussi avec une pointe de surprise. Ce soir-là, rentrés chez eux, Antoine osa poser la question qui le rongeait, « Et toi, Julien? T'es vraiment ok avec ça ?» Julien hésita. Puis répondit, « Ouais. Mais c'est pas facile. J'ai l'impression que tout change. » La tension entre Julien et Antoine s'intensifia quand la famille d'Antoine décida de venir à Paris pour une visite surprise. Antoine paniqua, imaginant le pire. « Ils peuvent pas savoir, » murmura-t-il à Julien, qui hocha la tête en silence. Mais au fond, Julien se sentait complice d'un mensonge qui le rongeait. Était-ce juste de cacher qui était Antoine? Ou était-ce une trahison de forcer la vérité? Les parents d'Antoine arrivèrent un vendredi soir, chargés de cadeaux provençaux, olives, vin, et une insistance pour que leur fils leur présente une petite amie. Madame Moreau. Une femme aux cheveux teints en blond et au sourire forcé. Serra Antoine dans ses bras.
Mon chéri. Tu as maigri. Tu travailles trop. Et cette fille dont tu m'as parlé l'an dernier? Sophie? C'est ça? Antoine blêmit, jetant un regard désespéré à Julien. Qui improvisa, Sophie? Ah. Elle est partie en voyage d'affaires. Dommage. Le dîner fut un calvaire. Monsieur Moreau. Un homme massif aux moustaches grises. Parla politique avec une ferveur conservatrice. Ces manifestations pour le mariage gay. C'est n'importe quoi. La famille. C'est un homme et une femme. Point barre. Antoine baissa les yeux, serrant sa fourchette jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Julien, assis en face, bouillonnait intérieurement. Il voulait défendre son ami, mais craignait de tout faire exploser. Plus tard, seul avec Antoine dans la cuisine, Julien explosa. Comment tu supportes ça? Il te piétine sans le savoir. Antoine secoua la tête, les larmes aux yeux. C'est ma famille. Je les aime. Malgré tout. Si je leur dis, je les perds. Julien posa une main sur son épaule. Un geste de soutien qui les surprit tous les deux. Pour la première fois, il réalisa à quel point Antoine était isolé, prisonnier de ses propres peurs. Le lendemain, les parents insistèrent pour une promenade au Louvre. En marchant dans les jardins des Tuileries, Madame Moreau prit Antoine à part. Ton père et moi. On s'inquiète. À 28 ans. Tu devrais penser à te poser. Regarde ta sœur. Mariée. 2 enfants. C'est ça. Le bonheur. Antoine murmura un vague oui. Mais son regard croisa celui de Julien, plein de compassion. Ce soir-là, après le départ des parents, Antoine s'effondra. Je peux plus. Je vais leur dire. Julien le dissuada. Attends. Réfléchis. Ça pourrait détruire tout. Mais Antoine était déterminé. Il appela ses parents le lendemain, la voix tremblante. Maman? Papa? Il faut que je vous dise quelque chose. Je suis gay. Un silence de mort s'ensuivit. Puis des cris. Monsieur Moreau hurla, c'est une blague? T'es pas mon fils. La mère pleura, accusant Paris de l'avoir corrompu. Antoine raccrocha, anéanti. Julien le trouva recroquevillé sur le sol, en larmes. Il s'assit à côté de lui, l'entourant de ses bras. T'es pas seul, murmura-t-il. Pour la première fois, un lien plus profond se tissa entre eux, au-delà de l'amitié. Mais Julien sentait aussi une confusion grandir en lui. Était-ce de la pitié? Ou quelque chose d'autre? Il chassa l'idée, se concentrant sur le soutien. Les répercussions ne se firent pas attendre. La sœur d'Antoine appela. Furieuse, t'as brisé le cœur de papa. Comment t'as pu? Antoine. Soutenu par Julien. Tiens bon. C'est qui je suis. Acceptez-le ou pas. Mais le prix était élevé, plus d'appels. Plus de visites. Antoine sombra dans une dépression, perdant appétit et sommeil. Julien, voyant son ami se faner, décida d'agir. Il contacta une association LGBT à Paris. Flag France. Pour du soutien. Lors d'une réunion, Antoine rencontra d'autres hommes dans sa situation. T'es pas seul, lui dit un participant. Un homme d'une quarantaine d'années.
Julien l'accompagna, observant de loin. Il réalisa alors l'ampleur des préjugés sociétaux. Même en France, pays des droits de l'homme, les lois permettaient le mariage gay depuis 2013. Mais les mentalités évoluaient lentement. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Julien, en parlant à ses propres amis, commis une erreur. Lors d'une bière avec un pote, il lâcha « Antoine est gay ». Et sa famille l'a rejeté. Le lendemain, la rumeur se répandit. Antoine, apprenant cela, explosa de rage. « T'avais pas le droit. C'était mon secret. » Julien s'excusa. Mortifié. « Je voulais juste t'aider. Montrer que les gens s'en fichent. » Mais Antoine se sentit trahi. Une fois de plus. Ils ne se parlèrent plus pendant des jours. Julien rumina sa faute, réalisant qu'il avait franchi une ligne. Était-ce de l'arrogance? Ou un désir inconscient de contrôler la situation? Antoine, de son côté, lutter contre la paranoïa, tout le monde savait-il maintenant? Au travail? Dans son agence de graphisme. Il imaginait des regards en coin. Finalement, Julien força la confrontation. « Je suis désolé. J'ai été con. Mais on peut pas continuer comme ça. » Antoine, épuisé, accepta les excuses. « Ok. Mais promets-moi, plus de secrets entre nous. » Ils scellèrent ça d'une poignée de main. Mais une fissure persistait. Les mois suivants apportèrent un semblant de paix. Mais les tensions sociétales refirent surface. Antoine commença à fréquenter un groupe de soutien, où il rencontra Lucas, un jeune prof de 30 ans, ouvertement gay. Leur relation naissante apporta de la joie à Antoine, mais aussi de nouveaux dilemmes. « Et si ma famille l'apprend ?» se demanda-t-il. Julien, observant de loin, sentit une jalousie inexplicable. Était-ce la peur de perdre son ami? Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, Antoine invita Julien. « Viens. Ça te fera voir les choses différemment. » Julien accepta. Curieux. La foule, arc-en-ciel de couleurs, scandait des slogans contre la discrimination. Mais des contre-manifestants hurlaient des insultes. Julien serra les poings, protégeant instinctivement Antoine quand un œuf vola vers eux. Ce soir-là, rentré, Antoine embrassa Lucas devant Julien, qui détourna les yeux, mal à l'aise. Plus tard, seul avec Antoine, il avoua « Ça me gêne encore un peu. » Désolé. Antoine soupira. C'est normal. Mais merci d'essayer. Leur discussion révéla les couches de préjugés internes que même Julien, progressiste, portait en lui. Puis vint le coup dur, le père d'Antoine eut une crise cardiaque. Antoine partit en urgence pour Avignon. À l'hôpital, sa famille l'accueillit froidement. « T'es venu pourquoi? Pour nous narguer ?» cracha sa sœur. Antoine, dévasté, défendit sa place, « C'est mon père aussi. » Mais les mots blessants fusèrent, « T'as choisi ton mode de vie. Assume. » Julien, apprenant cela, prit le train pour le rejoindre. À l'hôpital, il confronta la famille. « Antoine est votre sang. Rejetez-le. Et vous le perdez pour de bon. » Madame Moreau pleura. Mais Monsieur Moreau, faible dans son lit, murmura « Laisse-moi. » Antoine, touché par le soutien de Julien,
réalisa l'ampleur de leur lien. De retour à Paris, Antoine rompit avec Lucas. C'est trop compliqué en ce moment. Julien le consola. Mais une attirance mutuelle émergea subtilement. Lors d'une soirée arrosée, ils s'embrassèrent impulsivement. Paniqués, ils s'écartèrent. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda Antoine. Julien. Confus, je sais pas. Je suis hétéro. Non. Ce baiser ouvrit une boîte de Pandore. Julien questionna sa sexualité, se rappelant des attirances passées qu'il avait ignorées. Antoine, lui, craignait de ruiner leur amitié. Si on essaie. Et que ça foire? Ils décidèrent de prendre du recul. Mais la tension sexuelle et émotionnelle grandit. Au travail, Julien commit une autre erreur, il confia à un collègue sa confusion. La rumeur se répandit. Et bientôt, des moqueries subtiles émergèrent. Julien. T'es passé de l'autre côté? Il se sentit exposé. Comme Antoine l'avait été. Cela le fit réfléchir aux dommages des ragots. À la fragilité des réputations. Antoine. De son côté. Reçut un appel de sa mère, ton père va mieux. Mais il veut pas te voir tant que t'as pas changé au point. Blessé. Il envisagea de couper les ponts définitivement. Julien l'en dissuada, donne-leur du temps. La haine. C'est leur problème. Pas le tien. La relation entre Julien et Antoine évolua vers une romance timide. Pleine de doutes. Ils sortaient ensemble en secret. Explorant leurs sentiments. Mais les conflits internes les rongeaient. Julien luttait contre l'idée d'être bi, et si c'est juste une phase? Antoine, marqué par les rejets passés, craignait l'abandon. Un jour, lors d'un dîner avec des amis, quelqu'un posa la question, vous deux. Y a un truc? Il n'y est? Mais le mensonge pesa. Julien proposa, on assume. Antoine hésita. Terrifié par les conséquences sociales. Finalement, ils annoncèrent leur couple. Les réactions varièrent, soutien de certains. Distance des autres. Un ami proche s'éloigna, prétextant des différences. La famille de Julien, apprenant cela, réagit avec surprise mais acceptation. Tant que t'es heureux, dit sa mère. Pour Antoine, ce fut un contraste douloureux avec sa propre famille. Il envoya une lettre à ses parents, expliquant son amour pour Julien. La réponse fut un silence assourdissant. Puis, le père d'Antoine mourut subitement. Aux funérailles, Antoine fut accueilli avec hostilité. T'as pas ta place ici, dit sa sœur. Julien, à ses côtés, défendit, si. Il l'a. Une bagarre verbale éclata, révélant les fractures familiales profondes. Antoine, en larmes, quitta les lieux, jurant de ne plus revenir. De retour à Paris, il s'effondra. J'ai tout perdu pour être moi-même. Julien le serra contre lui. Non. T'as gagné la liberté. Mais le prix était élevé, isolation. Chagrin. Ils décidèrent de déménager. De recommencer ailleurs. Peut-être à Lyon. Pour échapper au jugement. Au fil du temps, leur relation se solidifia. Mais pas sans cicatrice. Julien perdit un contrat au travail à cause de préjugés subtils. Antoine luttait contre la dépression, consultant un thérapeute. Ils apprirent que l'amour vrai exige des sacrifices. Que la société
Malgré ses progrès. Imposer encore des chaînes invisibles. Un soir, assis sur les bords de la Seine, ils réfléchirent à leur parcours. Était-ce la bonne voie, demanda Antoine. Julien sourit, oui. Parce qu'on est vrai maintenant. Pourtant, la question persiste, dans une société qui prône la tolérance. Est-il juste que l'authenticité coûte si cher? Ou les individus doivent-ils payer le prix de leur choix pour avancer?